Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 14h40. Je n'avais pas encore commencé ce vlog ce matin. Je suis allée à un rendez-vous par rapport à ma reconversion. Je vous en avais parlé. J'avais rendez-vous à 10h dans un truc, ça a duré 1h30, 1h45. Et ensuite je suis allée mettre de l'essence dans ma voiture. J'étais dans la réserve depuis 3-4 jours là. Enfin je l'avais déjà prise 2 fois en étant bien dans la réserve. Donc là il était temps de remettre, mais j'attendais le début du mois tout simplement pour en mettre. J'ai fait un plein entier, ça m'a coûté 85 €. Et après, je suis allée faire un petit tour chez Action parce que j'avais besoin de quelques trucs, notamment des boîtes de rangement. Je vais vous montrer ça juste après. J'en avais besoin pour ranger des trucs dans mon coin de céramique. Donc, on va commencer par ça et ensuite on continuera par ce que je vais faire cet après-midi. Du coup, chez Action, j'en ai eu pour environ 15 €. Alors, en premier, j'ai pris un puzzle de Harry Potter. Celui-ci, il vient dans une gamme où il y en avait 3 autres en plus. J'en avais déjà acheté 2. Je vous les ai montrés, je pense, dans ma vidéo sur mes achats du mois. Et le quatrième, j'ai pas envie de l'avoir, je l'aime pas trop. Donc voilà, je cherchais juste le troisième qui était celui-ci. C'est des puzzles de 104 pièces. Donc je ferai les 3 et ensuite je pense que je ferai un lot avec les 3 pour les revendre sur Vinted tout simplement. Ensuite, j'ai pris ceci, du sel pour le lave-vaisselle. C'est un truc de 1 kg, c'est la marque Finish. Je le prends toujours chez Action, c'est très très bien. Je sais même pas combien ça coûtait, mais voilà, je le prends une fois de temps en temps. Là, j'avais fini celui qui me restait, donc il y en a dans le lave-vaisselle actuellement, mais j'avais plus pour recharger après. Et la dernière chose, du coup, c'était des boîtes de rangement. Je cherchais aussi une petite souris d'adhésif en fait, comme vous savez, une souris de correcteur, mais là en adhésif, en petit rouleau. Mais je n'ai pas trouvé, donc je me le note sur ma liste, je prendrai ça à l'occasion, hein. Je viens de commencer la dernière que j'avais en stock, donc j'aime bien en avoir toujours une d'avance. J'utilise ça principalement dans mon cahier de scrapbooking. Et du coup les boîtes, j'ai pris celle-ci, donc c'est des boîtes avec un couvercle comme ça, et celles-ci elles font 6,5 litres. C'est pour mettre dans mon étagère de mon rangement de trucs de céramique en fait, d'accessoires etc. de céramique. J'en avais déjà une, mais qui au final n'est pas exactement la même, donc je voulais en prendre 5 pour compléter et faire 6 au total, mais en fait ça va pas forcément me convenir comme ça, je ne sais pas trop. En gros, l'autre je l'avais depuis longtemps et là j'ai racheté du coup des nouvelles mais qui sont pas tout à fait dans la même gamme. C'est le même principe, la même forme etc, mais en fait ils ont changé rien que la qualité en plusieurs années. L'autre je l'avais du coup depuis plus longtemps et là ils ont changé la qualité sur les petits trucs qui servent à refermer du coup sur le couvercle, qui sont de moins bonne qualité et tout. Du coup je ne sais pas si je vais en racheter encore une pour faire 6 pareilles et utiliser celle que j'avais avant ailleurs. Je ne sais pas trop, mais voilà, j'ai déjà commencé à faire mon petit rangement. Je vais vous montrer quand même vite fait comment ça rend, mais je suis pas encore décidée sur qu'est-ce que je vais mettre dans quelle boîte. J'ai commencé à ranger, mais c'est pas du tout final pour le moment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour le moment, comme je vous dis, j'en ai mis que 4. La cinquième, je l'avais pas encore remplie, du coup, comme je vous la montrais. Je le ferai juste après, mais voilà, du coup j'ai tout mis ici. Juste au-dessus, c'est des pièces qui sont en train de sécher et en dessous, c'est les pièces qui sont ratées en fait, que je suis en train de recycler. J'ai mis d'ailleurs celle que j'ai en trop, juste ici. Je sais pas trop dans quoi l'utiliser pour le moment. Encore au-dessus, là, il y a des accessoires en fait, enfin tout ce qui est outils en gros pour faire la céramique. Mais voilà, du coup, pour ces petites boîtes, j'avais besoin de boîtes pour vraiment trier, compartimenter et que ce soit un petit peu plus clair dans mes trucs. Donc là je pense que ça va être bien comme ça. Donc je verrai si j'en rachète une ou pas pour compléter un petit peu. Mais voilà, je pense qu'avec 5 déjà j'ai de quoi bien compartimenter. J'essaye de faire des boîtes assez bien triées. Et alors là j'ai laissé les étiquettes comme ça pour le moment parce que je l'ai fait vraiment en vitesse tout à l'heure quand je suis rentrée. Mais après je vais les enlever et je vais faire des étiquettes à l'étiqueteuse moi-même. Donc j'écrirai qu'est-ce qui est censé avoir dans la boîte. Comme ça, une fois que je range tout mon matériel, quand il est propre et tout, je rangerai correctement et tout sera bien classé. J'ai envie de me faire mon petit coin de céramique vraiment bien trié et tout. Donc voilà du coup pour ce petit truc et ces mini achats chez Action. J'avais vraiment pas envie d'acheter des trucs inutiles, donc je me suis concentrée sur juste les trucs dont j'avais besoin. Je suis allée dans un magasin Action où je vais très très rarement, c'est pas celui où je vais d'habitude. Et là il y avait plein de choses, notamment pour le journaling. Il y avait des grands lots avec plein de masking tape etc. Je n'ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup de trucs en stock, mais franchement il y avait plein de trucs sympas. Mais voilà, je me suis concentrée juste sur ce dont j'avais besoin. Et du coup pour continuer la journée, là quand je suis rentrée j'ai mangé déjà. Pour continuer la journée je voudrais faire 2 trucs, de la céramique notamment. Parce que j'ai plein de pièces à éponger en fait, enfin à modifier, à faire bien du coup pour pouvoir les emmener ce soir. J'ai
plein de trucs sur mon bureau et plein de trucs sur mon étagère, et comme ce soir je vais à mon atelier, j'aimerais bien en emmener le maximum, comme ça ça débarrasserait en fait chez moi et je pourrais à nouveau en refaire des nouvelles. Et deuxième truc que je voudrais faire, c'est des crêpes. Je veux faire des crêpes depuis quelques jours là et je les ai toujours pas faites, donc je pense que je vais aller faire ça maintenant. Je vais faire la pâte maintenant, ensuite il faut qu'elle repose pendant 1 heure, donc je viendrai modifier mes petits trucs en céramique et après je pourrai les cuire. Et il faut que je parte ensuite vers 17h30, donc ça me laisse quasiment 3 heures pour faire tout ça, donc ça devrait être bien. J'ai recyclé de la terre il y a quelques jours là, je l'ai retravaillée, donc elle est prête à être réutilisée. Mais je ne vais pas lancer de nouvelles pièces aujourd'hui, peut-être demain, je verrai. Mais aujourd'hui je veux surtout me concentrer sur du coup toutes les pièces qui sont déjà faites et que je peux emmener à l'atelier. Il faut que je les protège vraiment très très bien dans une boîte. Comme ça je pourrai tout emmener ce soir du coup et espérer qu'il y ait de la place dans le four pour pouvoir faire une cuisson aujourd'hui. Mais au moins voilà, j'emmène tout de chez moi. Et comme j'avais fait plusieurs pièces, notamment la semaine dernière, elles ont bien séché mais elles ont encore des petits défauts. Donc je repasse toujours avec une éponge un peu mouillée en fait pour bien modifier ça, enfin les faire bien nettes avant la cuisson. Donc c'est la mission de cet après-midi, mais je vais déjà aller faire ma pâte à crêpes. Comme ça voilà, ça pourra reposer, je pourrai faire ça pendant que la pâte repose avant de les cuire. Et aussi ce soir j'ai prévu de faire un live. Il faut que je modifie ça d'ailleurs, je les annonce toujours en avance, mais pour le live de ce soir je veux ouvrir un colis. Et en fait quand j'ai annoncé le live, j'avais pas encore reçu le colis, donc j'étais pas sûre de l'avoir, donc j'avais pas encore mis le sujet du live. Donc là voilà, il faut que j'aille modifier ça. Et du coup j'ai fait une commande d'un truc notamment pour la céramique. Donc j'ai reçu le colis tout à l'heure, donc je vais l'ouvrir ce soir pendant un live. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder tout ça ensemble en fait en live. Et j'aurai peut-être des trucs que j'aurais ramené de la céramique. J'espère avoir des pièces finies que je pourrais ramener ce soir. Normalement je devrais en avoir à amener, donc comme ça je pourrais les montrer en même temps en live et tout. Mais voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir mon colis, mais je vais patienter jusqu'à ce soir pour pouvoir découvrir tout ça en direct. C'est bon, je viens de terminer de faire ma pâte à crêpes, il y en a quand même pas mal. J'ai fait ma recette x2 en fait. Je fais toujours en fonction de ce qui me reste en quantité d'œufs et je préfère doubler la recette, comme ça j'en ai un peu plus quand même, parce que sinon une recette simple, je trouve, ma recette à moi en tout cas, qui est avec 2 œufs de base, je trouve que ça en fait vraiment pas beaucoup. Donc là j'en ai prévu pas mal. J'ai failli ne pas avoir assez de beurre, j'avais pas du tout regardé quelle quantité de beurre j'avais et en fait il me fallait 70 dans la recette. Et tout ce qui me restait en beurre, surtout mon frigo, ça faisait 71 grammes. Donc j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Mais sinon je me serais débrouillée autrement, hein. Mais voilà, au moins j'ai fini tout mon beurre, j'ai fini mes œufs et j'aurai des crêpes pour le goûter. Et j'ai testé un truc, j'ai rajouté de l'arôme de fleur d'oranger. Je n'en mets habituellement jamais, mais j'ai cette grande bouteille que j'ai entamée il y a quelques mois maintenant déjà. En fait, je l'ai utilisé pour faire une frangipane, pour faire une galette des rois, et je sais pas où l'utiliser ailleurs que dans la galette des rois, sauf que ça fait 50 centilitres, c'est à dire que la bouteille est énorme et il faut un bouchon dans la galette des rois, donc ça va me durer des années et c'est à consommer normalement sur 3 mois. Donc comme c'est pas raisonnable de la garder si longtemps, j'en ai mis un petit peu dans la pâte à crêpes, je verrai bien ce que ça donne. Écoutez, j'ai jamais testé comme ça, mais je pense que ça peut donner un petit goût sympa en plus. Et dites-moi dans les commentaires si vous en utilisez, dans quoi vous mettez ça, à part la galette des rois du coup et éventuellement les crêpes. Dans quoi est-ce que je peux utiliser cet arôme de fleur d'oranger. J'adore, je trouve ça trop bon, ça sent hyper bon, c'est hyper bon au goût et tout. Mais je sais pas trop comment l'utiliser, donc voilà, donnez-moi vos idées si vous en avez. Alors j'ai tout ça à modifier au niveau des pièces que j'ai fait là il y a quelques jours. Juste ce saladier là, je l'ai déjà modifié, il faut juste que je le protège. J'espère que je ne vais pas le casser parce que c'est déjà la 3e fois que je le fais et que les 2 fois précédentes je l'ai cassé. Et tout le reste ça devrait être bon pour les emmener tout à l'heure, sauf cette assiette, je pense qu'elle n'est pas assez sèche. Et le pot là, pareil, je pense qu'il n'est pas assez sec. Mais tout le reste, je vais leur passer un petit coup d'éponge avec de l'eau, etc. Et normalement, ça devrait être bon pour tout à l'heure. Et après, j'ai les autres pièces qui sont ici. Donc là, j'ai 2 dessous de verre, un genre de pot pour une bougie, une assiette avec des chauves-souris. Tout ça, je vous avais déjà montré, je crois. Et un bol où il y a un petit cœur à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà sec et déjà épongé, en fait, déjà modifié. Il faut juste que je les protège dans du papier bulle pour pouvoir les emmener.
16h25 maintenant et j'ai fini pour la céramique pour aujourd'hui, enfin pour maintenant, du coup j'en referai quand j'irai à mon atelier tout à l'heure. Mais là j'ai fini pour l'instant, j'ai protégé tout ce que je pouvais protéger, donc j'ai mis dans 2 boîtes séparées. J'espère que je ne vais rien casser sur la route parce que j'ai très peur de casser des trucs, notamment du coup mon saladier qui a tous les trous là. Je l'ai mis tout seul dans une grande boîte comme ça avec plein de protections autour, donc j'espère que sur la route ça va bien se passer. Et ici dans un carton à part j'ai mis plein d'autres pièces. Il me reste juste ici une assiette creuse mais qui n'est pas du tout encore assez sèche pour l'emmener, donc je m'embête pas à l'emmener maintenant. J'ai encore aussi un pot carré que j'ai fait avec des ronds, des dessins de ronds en fait dessus sur tous les côtés pour faire comme si c'était un dé de jeu, mais ça pareil c'est pas du tout assez sec donc je ne l'emmène pas. Et j'ai encore 2 petites couronnes d'étoiles, ça j'ai trop de trucs à emmener donc voilà, je les emmène pas pour cette fois-ci, mais sinon tout le reste c'est prêt, c'est emballé et c'est prêt à partir au four, donc j'espère que je ne vais rien casser sur la route. C'est vraiment un truc qui me fait très peur quand j'emmène des pièces, c'est d'avoir un accident ou je ne sais pas, qu'il se passe quelque chose sur la route et que je casse tout. Alors là ça va, je joue pas ma vie là-dessus, et si jamais je casse des pièces, bah tant pis, je le referai. Mais franchement c'est hyper angoissant je trouve les trajets. Là je sais que l'aller jusqu'à l'atelier ça va me faire hyper peur sur la route, mais bon, je vais rouler tranquillement et j'espère que ça se passera bien. Et là du coup j'ai bien débarrassé mes étagères, donc je vais pouvoir recommencer des pièces à partir de demain ou vendredi. Je ne sais pas trop, je verrai bien, mais en tout cas là j'ai plein de trucs à mettre en cuisson, donc ça c'est super cool. Je pense qu'aujourd'hui à l'atelier je vais faire plus du décor. J'ai plein de petites coupelles où j'ai fait des petits cœurs dedans, des petites chauves-souris, des choses comme ça. Ça je voudrais les mettre en couleur avant la première cuisson. Donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui pour que ça puisse partir en cuisson ce soir. Donc je pense que je vais m'atteler à ça du coup aujourd'hui pendant l'atelier. Ça va me prendre un petit moment je pense, et si jamais j'ai des pièces qui ont déjà passé leur première cuisson, il faudra que je fasse la préparation pour leur deuxième cuisson. Donc les recouvrir d'émail pour faire une couche brillante du coup sur le dessus. Ça pareil, ça prend un petit moment à faire et c'est une étape que j'aime pas du tout pour l'instant. C'est vraiment l'étape que j'aime le moins parce que c'est pas très intéressant en fait. Il faut juste mélanger le mélange, plonger les pièces dedans, les ressortir, et bon, il y a rien de bien intéressant. Mais il faut le faire quand même et ça prend pas mal de temps. Donc j'attends toujours d'avoir pas mal de pièces pour le faire d'un coup et prendre une séance où je fais tout d'un coup. Mais comme je crée beaucoup de pièces en ce moment, j'en ai toujours à émailler, donc voilà, c'est un petit peu long. Donc je verrai bien si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, mais la priorité je pense ce sera de mettre les couleurs pour faire les décors dans mes pièces. Et maintenant que ça c'est fait, que tout est préparé, je vais pouvoir aller faire la cuisson de mes crêpes. Juste avant de partir j'aurai une lessive à étendre. Et après ce sera bien je pense. Il est 17h35 et je suis en train de finir la cuisson de ma dernière crêpe. Je sais pas si vous le verrez là, mais voilà, j'en ai fait un bon paquet. Et j'en ai mangé aussi juste pour goûter. Je me suis fait un petit café que je vais terminer là juste avant de partir à l'atelier. Je vous avais dit du coup que j'ai mis de la fleur d'oranger dedans. Alors j'aurais pu en mettre encore plus. Là j'ai mis 2 bouchons. Donc j'ai pris le bouchon de la bouteille tout simplement et j'en ai versé 2 dedans. J'avais peur que ce soit trop et en fait j'aurais pu en mettre encore plus, ça se sent mais c'est vraiment assez léger. Donc voilà, la prochaine fois je saurai que j'en mettrai un peu plus, mais franchement c'est très bon. Et du coup je les ai mangés nature parce que c'était assez gourmand comme ça, il n'y avait rien besoin de rajouter. Donc c'était très sympa, ça a ajouté un petit truc en plus. J'attends juste que la dernière soit terminée. Et ensuite, j'ai déjà préparé toutes mes affaires, donc je m'habille et je m'en vais. Je vous retrouve le lendemain, on est jeudi actuellement et il est 14h30. Je n'ai rien filmé ce matin, mais j'ai principalement pris des photos de trucs de céramique que j'ai ramené hier soir. Et j'ai rangé un petit peu mon coin céramique, donc ça je vais vous montrer juste après. Hier soir je vous ai pas repris parce que quand je suis rentrée de la céramique, j'ai mangé vraiment en vitesse et après j'ai fait un live à 21h. Pendant ce live, j'ai ouvert un colis que j'avais reçu le matin. C'était une commande de fourniture de céramique. Je vais vous montrer juste après en vitesse. Mais voilà, on a ouvert ça ensemble. Et après, du coup, j'ai terminé le live vers 22h. Et j'étais quand même fatiguée, j'avais encore du montage à faire et tout ça, donc je vous ai pas reparlé. Donc là je vais vous montrer rapidement les pièces que j'ai ramenées de la céramique hier, donc tout ce que j'ai récupéré. Il y a 9 pièces. Alors à l'atelier je n'ai pas pu mettre des pièces pour la cuisson parce que je vous l'avais dit je crois il y a 2 semaines, le four était mort, enfin il avait eu un problème. En gros un four de cuisson pour la céramique, dedans il y a des résistances. Et donc la dernière fois il y avait une résistance qui avait cramé, donc il fallait la changer, et là c'en est une autre. En gros il y a plusieurs résistances pour faire tout le tour du four, et donc là c'est une autre résistance qui a lâché. Donc à nouveau la prof n'a pas pu faire de cuisson. En fait elle a eu le temps de faire 2 cuissons et la résistance là a lâché, donc elle peut plus en lancer des nouvelles. Donc j'ai laissé des pièces à cuire là-bas, mais elle pourra pas le faire. Là en plus c'est les vacances, donc il y a 2 semaines.
où on ne peut rien faire en fait, enfin où il n'y a pas d'atelier. Donc je vais essayer de faire des trucs chez moi, mais après pour la cuisson on se retrouve un petit peu bloqué, le temps de faire la réparation, etc. Donc je récupérerai pas des pièces tout de suite. Je vais quand même vous montrer en vitesse les 9 pièces que j'ai ramenées hier. On va commencer par ces petits bols là. Alors comme d'habitude je ne suis pas satisfaite de la plupart de mes pièces, mais bon je vais quand même vous montrer ça en vitesse. Je vous les ai déjà montrés dans le live d'hier. Là voilà, je vous les remontre en vitesse pour ceux qui n'auraient pas vu le live. Donc en premier j'ai ramené deux petits bols comme ça. Ça c'est fait avec un émail que j'avais déjà utilisé pour faire une passoire il y a quelques mois. Et en fait j'avais oublié qu'il coulait beaucoup. Donc là les pièces sont collées dans le four tellement ça avait coulé, en fait ça avait attaché à la plaque dans le four. Et du coup ça fait des endroits où c'est un peu écorché, donc il faudrait que je ponce avec une ponceuse électrique parce qu'à la main je vais y passer la journée. Mais je n'ai pas de ponceuse électrique chez moi, donc il faudrait que à l'occasion j'aille chez mes parents pour le faire. Je crois qu'ils en ont une, ou bien à l'atelier je crois qu'il y en a une. Mais voilà, moi j'aurais pas l'occasion de le faire moi. Je suis pas très fan de ces bols parce qu'en plus il y a des petits manques, en fait il y a des endroits où l'émail n'a pas accroché. Mais c'était deux bols que j'avais, on va dire, en stock et que je voulais finir en gros. Donc je les ai mis dans cet émail, mais voilà, je savais pas trop quoi en faire de base, c'était juste pour les terminer, on va dire. Ensuite j'ai des petites coupelles. La première c'est celle-ci, donc avec un motif de petits cœurs rouges à l'intérieur. Alors ça c'est fait avec une terre blanche et j'ai mis un émail, donc une finition transparent brillant. Mais ça a fait des taches blanches dedans. À plusieurs endroits en fait il y a des dépôts de blanc. Alors ça a été dans la cuisson du four qui a planté du coup. Donc on ne sait pas si c'est à cause de la résistance en fait qui n'a pas bien fonctionné, ou bien si c'est l'émail qui fait toujours cet effet blanc. Ça restera un petit peu le mystère. En fait le four il doit monter normalement jusqu'à une température de 1280 degrés. Et là je crois qu'il est monté qu'à 1220. Donc il manque 60 degrés en fin de cuisson. Donc ça pourrait expliquer ce qui fait les taches blanches comme ça. Après j'ai une petite coupelle comme ça. Alors ça c'est fait dans une terre où il y a des petits points à l'intérieur. Des petits points qui ressortent après la deuxième cuisson. Et donc je lui avais fait un décor en fait, enfin un effet avec du verre pilé. On peut faire ce genre d'effet en gros juste avec du verre qu'on réduit en petits morceaux, et après à la cuisson ça va venir fondre et se remélanger. Alors moi j'avais mis plein de couleurs de verre différentes, mais on les voit plus. C'est le verre de couleur verte qui a pris le dessus. J'avais mis du rouge, du brun, du jaune, mais voilà, on voit quasiment plus rien. Et en plus ça a un peu tout craquelé. Je ne sais pas si c'est normal, mais voilà, encore une fois un truc dont je ne suis pas très fan, on va dire. Ensuite j'ai une petite planche comme ça. Celle-ci je l'avais déjà faite une fois. Je lui avais fait un quadrillage avec de la couleur, mais la couleur n'avait pas tenu au four, enfin ça avait bullé, donc c'était pas très beau. Là je l'ai refait avec un effet un petit peu martelé. Je fais ça avec un genre d'outil qui est rond en fait, et je viens un peu marteler la terre comme ça. Je l'avais déjà faite une fois celle-ci, mais je l'avais cassée en l'emmenant pour le transport, donc je l'ai refaite. Donc là elle est enfin passée assez de cuisson et elle est finie. Celle-ci je l'ai fait dans une terre qui est un peu couleur biscuit en fait, donc elle est pas blanche toute simple. Et franchement je l'aime bien. Je l'ai fait pour ma maman, donc je lui donnerai. Je l'avais juste ramenée chez moi en fait pour la prendre en photo, vous la montrer, etc. Mais là je vais pouvoir lui donner. Il y a juste l'émail qui a fait un trait blanc, je pense que vous le verrez. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être au moment où je l'ai émaillé moi. Si je l'ai fait en deux fois en fait, si j'ai trempé, ça fait un petit trait, un petit marquage en fait blanc. Ensuite j'ai une petite palette de peinture. Donc là c'est encore avec la terre qui a les petits points dedans. Et en fait ça se révèle après la deuxième cuisson. Et ça fait, alors je sais pas si de loin vous verrez les petits points. Je pense que sur l'envers on voit bien, sur l'endroit ça diffuse un peu plus les points. Et franchement je trouve ça trop beau. Encore une fois l'émail a fait des petites traces blanches, mais ça me gêne pas sur cette palette là, ça me gêne pas. J'aimerais bien en refaire d'autres, des petites palettes, parce que franchement je trouve ça trop mignon. Là c'est vraiment en tout petit. J'avais pas trop pris en compte que la terre réduit un peu, et je l'avais fait déjà très petite de base, donc là vraiment il reste plus grand chose. Mais franchement je la trouve très mignonne, et je pense que j'essaierai d'en refaire des autres dans cette terre là. Je trouve ça très joli. Après j'ai toujours dans la même terre, j'avais fait ce bol à fruits, on va dire un espèce de plat qui a les bords festonnés comme ça. Celui-là je le trouve trop beau, mis à part le fait qu'il n'est pas rond. Je pense que ça se verra, mais il n'est pas du tout rond. Et pareil l'émail a fait un trait blanc en fait en bas, enfin à un endroit. Donc bon, pas très fan de ce fini là, mais sinon à part ça je le trouve vraiment sympa. Il est plutôt mignon et tout. Donc ça c'est cool, c'est plutôt réussi on va dire. Et après les deux derniers trucs, c'est deux dessous de plat en fait comme ça. Donc avec une technique que j'adore en ce moment, qui est de découper avec
un scalpel en fait, découper des formes dans la terre. Ça c'est une technique que j'ai refait sur des dessous de verre qui sont pas encore cuits, donc qui sont dans le même principe en format rond, et je l'ai aussi faite sur un photophore je crois, pareil que j'ai pas encore envoyé en cuisson, et aussi sur un gros saladier que j'ai amené du coup hier à l'atelier. J'avais très peur de le casser, mais je l'ai amené sans casse, il est arrivé entier, j'étais bien contente. Maintenant il faut qu'il passe les cuissons etc, donc ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup, donc je l'avais fait sur 2 dessous de plat, toujours dans cette terre avec les petits points, et franchement ça j'aime plutôt bien, donc ça je suis contente. Et voilà du coup pour les pièces que j'ai ramenées pour cette fois-ci, je les ai déjà prises en photo et j'ai fait des petites vidéos et tout aujourd'hui, et j'ai aussi ramené deux planches comme ça, donc la même forme que celle que j'ai martelée, mais c'est pour refaire celle-ci c'est pour refaire celle que j'avais déjà faite mais où la couleur n'avait pas tenu en fait à la cuisson. Je lui avais fait un quadrillage noir en plus, là je vais la refaire toute simple avec juste le quadrillage noir, je vais pas remettre la couleur. Et la deuxième, celle-ci c'est dans la terre qui a les petits points, donc je vais juste lui faire un tour en noir. Ça je les ai ramenés pour pouvoir les faire pendant les vacances parce que dans le colis que j'ai reçu hier c'était des couleurs en fait, donc un petit peu des couleurs pour faire des décors et un peu de couleurs pour faire de l'émail, donc de la finition par dessus, mais j'ai pris quelques couleurs d'émail en fait qui sont colorées, et j'ai aussi pris du transparent pour tester des trucs. Donc dans les couleurs de ce qu'on appelle les engobes, donc pour faire les petits motifs, c'est par exemple ce que j'ai utilisé pour faire ce cœur en fait dans la petite coupelle. J'ai pris pas mal de couleurs principales, en fait il y en a pas mal à l'atelier, mais comme je n'y vais qu'une fois par semaine, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Là hier j'ai passé les 2 heures de l'atelier en fait à faire des décors sur des petites assiettes que j'avais emmenées où j'avais fait des petits cœurs en relief et tout. J'ai mis ça en couleur, mais comme il faut faire 3 couches c'est très long, donc j'en ai acheté moi pour pouvoir le faire à la maison, et du coup j'ai pris quelques couleurs un peu fantaisie on va dire, et après j'ai pris des basiques, notamment du rouge et du noir parce que c'est ceux que j'utilise quand même très souvent. Je fais plein de trucs avec des cœurs et je fais plein de trucs avec du noir, et donc c'est pour ça que j'ai ramené les 2 planches là. Comme j'ai acheté du noir, je vais pouvoir les décorer là pendant les vacances. C'est des couleurs qui s'utilisent aussi bien sur des pièces qui ont déjà cuit une fois que sur des pièces qui n'ont pas cuit du tout. Là en fait les planches j'avais oublié de le faire avant la première cuisson, donc elles ont déjà cuit une fois, mais c'est pas très grave, je vais pouvoir le faire là, et je mettrai après de l'émail transparent en fait, enfin une couche transparente brillante une fois que ça aura bien séché. Et voilà du coup pour les pièces que j'ai ramenées, je vais pouvoir maintenant tout protéger et mettre dans ma caisse de stockage. Et je vais retourner l'appareil pour vous montrer comment j'ai rangé. Du coup j'ai fait mon petit rangement dans mes boîtes que j'avais pris chez Action hier. J'ai fait ça aujourd'hui. Donc là ça me convient plutôt bien, je vais vous montrer. Bon, c'est un endroit qui est toujours quand même un petit peu encombré, donc tout ça c'est mon étagère de trucs de céramique en gros. Juste au-dessus j'ai des pièces qui sont en train de sécher etc, je vous les montre assez souvent. Et donc ici j'ai mis toutes mes boîtes que j'ai pris chez Action, donc les 5 boîtes. À côté il y a toutes mes planches que j'utilise pour faire sécher des pièces tout simplement, des torchons au-dessus, et une petite boîte, en fait celle-ci c'est celle que j'emmène à l'atelier quand j'y vais, où il y a pas mal d'accessoires en fait, enfin d'outils en gros pour ce que je veux faire à l'atelier, notamment des pinceaux, des éponges etc. Et après donc là c'est tout mon stock de tous mes autres trucs. J'ai essayé de trier en fonction de ce que c'était, donc il y a un truc avec plus des guides en fait pour faire des tasses, des choses comme ça, des éponges. Ici c'est des accessoires genre pipettes etc, et après dans les 2 autres c'est tout ce qui est emporte-pièces. Il y en a un où c'est ceux en métal et un où c'est ceux en plastique, et en dessous j'ai mis principalement mon stock de terre. Là j'ai un bloc de terre que j'ai pris dans ma commande que j'ai reçue hier, au-dessus de la terre que j'ai recyclée qu'il faut que je réutilise. Ça c'est des pièces qui sont en attente d'être recyclées en fait, qui sont cassées, que je vais refaire, ou enfin voilà, que j'ai abandonné. Et ici c'est tout ce que j'ai reçu hier dans ma commande, donc il y a une partie avec de l'émail et une partie où il y a de l'engobe, donc juste de la couleur. Et juste à côté là, dans le coin de la pièce, donc juste à côté du radiateur, j'ai 2 boîtes où je mets toutes mes pièces, donc je stocke en fait mes pièces qui sont déjà faites, mais comme je les utilise pas, je les stocke là-dedans. J'ai commencé une nouvelle boîte parce que l'autre était presque pleine, et en fait là je vais mettre tous mes projets de tout ce que j'ai fait en hiver dans cette boîte là. Ce sera plus simple au moment où je voudrais tout vous montrer, donc il faut que je protège tout ce que je viens de vous montrer là. À côté j'ai de la terre à recycler avec la planche que j'utilise pour faire le recyclage juste derrière.
Il faut que j'en mette à recycler d'ailleurs, je vais faire ça soit cet après-midi, soit demain. Et devant, c'est des boîtes que je vais utiliser pour me servir de guide en fait, pour faire des choses que je vais mouler dessus en gros. Donc dans les boîtes que j'ai stockées en bas, c'est tout ce qui était dans ma commande que j'ai reçu hier. Il y avait aussi un pain de terre que j'ai rangé à côté et là-dedans c'est plein de couleurs, donc qui sont à la fois des couleurs qu'on appelle des engobes, donc pour faire juste les décors, et de l'émail, donc pour faire plus recouvrir une surface entière et faire de la couleur on va dire. Donc j'ai rangé ça dans deux boîtes différentes. En premier c'est une boîte avec donc les émaux que j'ai pris. Alors j'ai pris dans une marque que je ne connais pas mais dont j'avais entendu pas mal de bons avis, donc je testerai. Là-dedans du coup c'est des petits pots que j'ai pris parce que je voudrais juste tester en fait, et ça coûtait quand même très très cher, donc voilà, je voulais pas me ruiner non plus. Là j'en ai eu pour un peu moins de 200 € pour cette commande là, donc ça faisait déjà un peu cher. Donc j'ai pris une marque qui s'appelle Bots, c'est une marque allemande d'après ce que j'ai compris, et du coup là j'ai pris pas mal de trucs en fait, donc que ce soit de l'émail ou de l'engobe. Donc dans cette boîte là j'ai rangé tout ce qui est émail, j'en ai pris du transparent et après j'ai 4 couleurs. Donc ça vient dans des pots de 200 ml, mais ça s'utilise quand même assez vite parce que on recouvre les pièces entières avec les couleurs là. Donc je vais essayer de pas trop les utiliser vite, mais voilà, je ferai quand même, je vais quand même les utiliser, hein, mais je pense que ça va se finir plus vite que les autres couleurs que j'ai pris. Et donc dans une autre boîte, j'ai rangé tout ce qui s'appelle des engobes, donc c'est pas la même chose, là c'est juste pour faire du motif en fait, mais ça va pas faire de finition brillante. Donc dans celle-ci j'ai pris certaines de la marque Bots aussi, donc qui est la même marque. Il faut pas que je me trompe en fait entre les engobes et les émaux parce que c'est rangé dans les mêmes pots, donc il faudra bien que je les identifie. D'ailleurs là c'est les vacances, mais je vais utiliser le temps des vacances pour faire des petits nuanciers en fait de teintes pour me retrouver après, en fait savoir comment rendre les couleurs après la cuisson, parce que en fait souvent la couleur change en fonction de la cuisson, donc c'est pas la même couleur quand on l'applique que quand c'est fini de cuire en fait sur la pièce finie. Donc il faudrait que je me fasse des petits tests, mais voilà, j'en ai pris 7 dans cette marque là, donc 7 couleurs différentes, et après j'ai pris des plus petits pots dans une autre marque. Ceux-là ils coûtaient un peu moins cher, et je me suis dit que ça a changé en fait, ça faisait d'autres couleurs. Donc là j'ai pris 5 couleurs dans une autre marque, et c'est des pots qui font 60 ml je crois, et ça pareil, il faut que je fasse des petits nuanciers. Je sais pas encore trop ce que je fais au niveau des nuanciers, j'hésite entre soit faire un seul grand nuancier où je mets à chaque fois un trait de chaque couleur, ou bien des petits trucs individuels, donc où je pourrais noter à chaque fois une couleur mais sur des genres de médaillons individuels, et après je m'accroche ça au mur chez moi, ou je sais pas trop comment faire ça. Mais voilà, je suis encore en réflexion, mais je vais essayer de faire ça pendant les vacances. Je pense que des petits médaillons, ça pourrait être sympa. Et sur le médaillon, par exemple, je pourrais émailler juste la moitié. Donc comme ça, j'aurais le rendu après la cuisson sans émail et avec émail. Enfin bon, je vais faire des petits tests, mais voilà, du coup, je me donne les vacances pour faire tout ça. Mais au moins là, j'ai déjà tout bien rangé, et je suis bien contente de mon petit rangement. Franchement, ça rend bien. Et j'ai trop envie de m'y remettre. En plus de ce que je vous ai montré, j'ai du coup le reste de l'étagère où je mets mes pièces à sécher. Et après je peux en mettre aussi sur mon bureau, je peux en mettre un peu partout on va dire. Mais ça devient vite plein en fait. Une fois qu'on a rempli avec tout ce qui est fourniture, il n'y a plus énormément de place pour mettre les créations en gros. J'ai aussi des étagères qui sont en travers de ma fenêtre, qu'il faudrait que je débarrasse parce qu'elles sont disponibles à moitié au niveau de la place, donc il faudrait que je débarrasse tout ce qui ne concerne pas la céramique, comme ça je pourrais mettre des trucs de céramique aussi dessus. Mais voilà, du coup pour mon petit rangement, et je suis bien contente de l'avoir fait. Du coup ça m'a pris un petit temps ce matin de tout organiser, mais au moins là tout est rangé et tout, et je m'y retrouverai un petit peu mieux. Parce qu'avant quand je cherchais un truc il fallait que je fouille un peu partout. Et voilà pour ce petit blabla de fin de vlog. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'aimerais bien pouvoir faire le montage etc. et le finir pas trop tard, parce que ce soir je voudrais avoir la soirée tranquille en fait, enfin sans filmer, sans faire de montage et tout. La plupart du temps le soir je fais du montage, je suis sur mon ordi tout ça, et là je voudrais passer la soirée sans faire de montage. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici, et j'en recommencerai un demain. Comme je vais faire de la céramike, je pense que je vais faire ça quasiment toute la journée demain.
Donc je vous montrerai ça à ce moment-là, mais aujourd'hui je vais arrêter. J'ai encore un petit peu de ménage à faire aussi. Et après je m'installerai sur mon tapis de marche pour faire le montage de ce vlog. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!